Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 octobre 2013 et nous allons voir la paire GBP CHF que nous avions vue il n'y a pas si longtemps et sur laquelle on va revenir parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Voilà, donc nous sommes en unité de temps journalière. Alors je récapitule le dernier serveur que j'ai donné qui est toujours en cours de validation. Alors globalement, on avait une sorte de rectangle comme ça. Même je dirais un rectangle, un canal à plat, qui est ici pas mal dessiné, contrairement à d'autres paires sur l'euro-dollar et tout ça, où on a des figures un petit peu moins belles. Et donc on avait touché le haut du canal, ici, et j'étais très clairement baissier sur la grosse bougie ici qui venait casser le support. Alors après on a eu une forte, reprise haussière sur une journée qui est partie en avalante le 23 septembre, et alors après on a eu du plat. On va venir en 4 heures pour voir ce qui s'est passé un petit peu rapidement. Donc on a eu une deuxième formation en fait, on a eu un drapeau ici tracé. Donc je fais cette analyse, c'est pas seulement pour confirmer mon analyse précédente, hein, c'est pour dire qu'il y a potentiellement un nouveau point d'entrée qui se voit ici en 4 heures, qui se voit pas tout à l'heure, on le voyait pas trop en H1. En tout cas, bon, ça confirme l'analyse, je repasse juste sur le daily rapidement. Globalement, pour moi, l'analyse est en train de se valider correctement, puisque après une phase d'hésitation de pullback un petit peu avec beaucoup d'ombre et de mèche, bien on a eu une confirmation baissière, ça devait être quand? Ça devait être jeudi dernier, avec une très forte bougie. Bon, après il y a eu des doutes, mais on va revenir là-dessus. Donc pour moi, on reste là, on est parti sur le scénario baissier, les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Il n'y a pas de raison qu'à mon avis ça reprenne à la hausse. Je pense que là on peut être baissier sur le GBP CHF plus clairement que la première fois. Enfin bon, c'est à peu près la même teneur. Sauf que bon, maintenant je garde mon objectif de 1,40. Maintenant comme stop, je peux rabaisser mon stop. J'avais donné 1,48, je donnerai 1,47 désormais, puisque maintenant on a un niveau de plus haut qui est vraiment éclair, alors qu'on l'avait pas avant, hormis le véritable plus haut du range. Et donc en 4 heures, on a cette formation de drapeau qui a été franchie à la baisse, ici. Hop, vous voyez. Et après, eh bien, on a eu un pullback qui s'est fait autour du niveau de 1,45,5, ici, sur le dernier, le dernier support. Enfin, qui devient résistance, bien sûr. Donc, pour moi, à mon sens, on a un nouveau signal d'entrée, short sur le GBP CHF. Alors avec quoi comme objectif? Pas énorme sur ce signal-là. Enfin pas autant, même si je garde mon analyse de fond. Pour moi, cette nouvelle figure qui a été franchie donne un objectif. Alors je rappelle que le drapeau, on reporte, on prend la dernière baisse, on la transpose dans le creux, et on a les objectifs théoriques qui sont autour de 1,44 à peu près. Alors c'est très loin des objectifs que j'avais donnés, qui sont plutôt autour de 1,41. Par ici, là. Disons, dans la dernière vidéo, j'avais donné 1,41, on va garder ces objectifs-là, ça paraît cohérent. Il y a des niveaux ici autour de 1,42 aussi qui sont un peu tendancieux. On a une zone ici, dans l'ensemble, assez dangereuse, donc on pourrait s'arrêter à 1,42, mais je continue à maintenir 1,41, tout en gardant cette réserve. En tout cas, donc, moi là, je vais être baissier short dès à présent sur le GBP CHF jusqu'à 1,44 sur la continuation de cette figure baissière, même avec le scénario de fond que je garde, c'est-à-dire de baisse dans le range, vers 1,41, 42, mais ici on a un signal plus clair à 1,40, vers 1,44. Donc je vais être baissier pour 1,44. Alors qu'est-ce que je donnerais comme stop? Je pense pas qu'ici, si quelqu'un entre maintenant, disons que pour ceux qui ont tradé sur le premier, je dirais qu'on peut abaisser son stop à 1,47, ce qui ramène à peu près, bon, ce qui ramène pas au break-even, mais bon, pas trop loin. Pour ceux qui rentrent maintenant, je dirais que comme stop, il faudrait prendre 1,46 pour aller chercher 1,44 en objectif, voire ou alors, soit on prend l'optique générale que je donne dans ma précédente vidéo, et on va chercher, on met 1,47 à nouveau, et là on va chercher les 1,42, 1,41, donc là on garde une bonne marge, puisqu'on est 1,45,5, donc on a un bon ratio. Mais si on veut trader à très court terme, pour aller chercher la suite de ce drapeau, bon, ce que je conseille pas trop, je pense qu'il vaut mieux poursuivre les objectifs, je conseillerais d'aller un stop à 1,46, et un objectif à 1,44 pour les objectifs du drapeau, tout simplement, qui correspondent à une zone assez peut-être qui fera support ici, parce que vous voyez il y a une zone un petit peu de pivot qui s'installe autour des 1,44.
et qui à mon avis peut repousser les cours, surtout que sur cette zone il n'y a pas grand chose d'autre à noter en termes de plus haut plus bas. Alors après bon, les niveaux clés, on aura du 1,43 qui... non, même pas, il n'y a pas grand chose sur 1,43, peut-être un 43,5, le niveau de 1,42,5 non plus. Par contre le 1,42 effectivement là il y a deux plus bas forts, et l'extrémité 1,41, 1,40 qui sont vraiment le bas du range. En tout cas pour l'instant, donc ce que je réaffirme, c'est baissier sur le GBP CHF. Ceux qui ont déjà pris des positions ramenés à 1,47, on garde les objectifs 1,41, 1,42, et ceux qui veulent rentrer aujourd'hui sur le GBP CHF, je conseille un short maintenant avec un objectif à 1,44 pour les courts termes et un stop loss autour de 1,46, même si je conseille pas ce trade. Je pense qu'il vaut mieux poursuivre et laisser les objectifs au bout. À ce moment-là, on re-rentre, on met son stop à 1,47 et on attend plus loin, comme ça on prend la sécurité de ne pas se faire stopper, et on peut aller chercher un gros ratio. Donc disons de manière synthétique, comme stop 1,47, comme objectif 1,42. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.